Alors ce matin, j'étais de surveillance d'examen. C'était un examen de première année de 9 heures à 10 heures et ils avaient un QCM, c'est-à-dire qu'ils avaient 40 questions à répondre en 1 heure. Et pour le coup, c'était leur tout premier QCM de leur année universitaire et même de leur cursus universitaire. Et donc, ça m'a donné l'idée de faire cette vidéo aujourd'hui consacrée entièrement au QCM. Parce que j'ai remarqué ce matin, donc au cours de l'épreuve que je surveillais, j'ai remarqué que l'erreur qui revenait le plus souvent, c'est que les étudiants allaient trop vite. Ils prenaient pas trop de temps pour répondre aux questions et ils y allaient, ils y allaient, ils y allaient, et puis ils avaient terminé très rapidement. Il y en a même qui sont partis au bout de 20 minutes, pour te dire. Et c'est donc ça qui m'a donné l'idée de faire cette vidéo consacrée au QCM, puisque donc dans cette vidéo, je vais donner des conseils, des astuces, et surtout, je vais t'indiquer quels sont les pièges à absolument éviter lorsqu'on a un QCM aux examens. Alors, quels sont donc les différents conseils, quelles sont donc les différentes astuces que je peux te donner par rapport à cette épreuve du QCM? Alors, le QCM, qu'est-ce que c'est déjà? C'est un questionnaire à choix multiples. Alors, la première chose à laquelle il faut penser lorsqu'on a un QCM comme examen, cette première chose-là, c'est tout d'abord de se munir d'un stylo noir ou d'un crayon à papier noir, en fonction des consignes qui sont données par ton établissement. C'est-à-dire que parfois, on va autoriser le crayon à papier noir, parfois, on va autoriser le stylo noir. Mais le jour de l'examen, ne te trouve pas dépourvu d'un crayon noir ou d'un stylo noir. Ultra important. Aussi, autre chose auquel il faut penser lorsqu'on a un examen comme un QCM, l'autre chose, c'est souvent les établissements permettent d'utiliser le blanc, un blanc correcteur. D'accord? Donc là aussi, munis-toi d'un blanc correcteur. Ensuite, le deuxième conseil que je peux te donner par rapport à cette épreuve du QCM, c'est vraiment la première chose qu'il faut que tu fasses lorsque tu reçois le sujet d'examen. La première chose qu'il faut que tu fasses, c'est de lire les consignes. C'est mais ultra important. Vraiment, ne commence pas tes questions. Lis d'abord les consignes. La première chose à vérifier, c'est s'il y a plusieurs réponses possibles pour chaque question. Alors, normalement, s'il n'y a rien d'indiqué, forcément, c'est dans la nature du QCM, question à choix multiples, et c'est dans cette nature-là qu'il y a plusieurs réponses, forcément, à chaque question. Mais parfois, il y a une indication en disant il y a une seule réponse par question. Donc là, attention à ne pas tomber dans le piège. Première chose à faire, vraiment, lis bien les consignes. Et aussi, le deuxième élément qu'il faut que tu regardes dans les consignes, c'est de savoir s'il y a des points négatifs, soit en cas d'absence de réponse, c'est-à-dire que s'il y a une question, tu ne réponds pas, est-ce que tu vas avoir des points négatifs, première chose, soit en cas de mauvaise réponse. Est-ce que lorsque tu réponds mal, il y a des points négatifs? Parce que là, en fonction, tu peux adopter une certaine stratégie. Mais lorsqu'il y a des points négatifs, vraiment, en cas d'absence de réponse ou en cas de mauvaise réponse, le conseil que je peux te donner, c'est vraiment ne réponds que si tu es absolument certain. Parce que ça peut te faire couler ta note. Donc vraiment, c'est un conseil ultra important, tu l'as bien compris, il faut impérativement que tu lises les consignes avant quoi que ce soit. Lis les consignes de ton QCM. Après, une fois que tu as donc lu les consignes, tu peux commencer ton QCM. Et donc, tu vas commencer par lire ta première question. Et là, pour ta première question, utilise un curseur. Utilise ton stylo noir, par exemple. Utilise un curseur pour lire de manière efficace et de manière concentrée la question qui t'est posée. Ensuite, autre chose que je peux te dire, c'est que tu lis bien donc toute la question et ensuite tu lis bien les réponses également. D'accord? Tu ne sautes pas les réponses, même si tu connais la réponse de manière certaine, même si tu en es sûr, tu lis bien chacune des réponses les unes après les autres. Parfois, on peut tomber dans certains pièges. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien prendre le temps, malgré tout, même si l'épreuve est courte, il faut bien prendre le temps de lire la question et ensuite de lire les différentes réponses qui te sont proposées. Et ce n'est qu'une fois que tu as fait ce travail et lorsque tu connais la réponse que tu peux sélectionner la réponse. Et un autre conseil justement par rapport à tout ça que je peux te donner, c'est que si tu connais la réponse à une question, lors de tes premières lectures. Si tu connais la réponse à une question, ne la mets pas tout de suite sur ta fiche optique ou sur ta copie d'examen, mais mets-la sur le brouillon ou mets-la limite sur le sujet. Mais ne la mets pas de manière définitive tout de suite. D'accord? Parce que ça va te permettre d'y réfléchir et peut-être d'y revenir par la suite. Donc, une fois que tu as la réponse à ta question, ne réponds pas tout de suite sur la copie, ne réponds pas tout de suite sur la fiche optique. D'accord? Prends le temps de l'écrire sur le brouillon ou directement même sur le sujet, tu l'entoures tout simplement. Et ce n'est qu'une fois que tu auras répondu à toutes les questions que tu pourras retranscrire sur la fiche optique, retranscrire sur la copie. Ensuite, là aussi, au cours de ta première lecture, si tu lis des questions qui te paraissent compliquées ou des questions pour lesquelles tu n'as pas la réponse, saute tout de suite la question. D'accord? Tu y reviendras plus tard. Mais d'abord, en priorité, mets-toi en confiance et réponds uniquement aux questions dont tu connais la réponse. Et donc, une fois que tu as collecté toutes les réponses aux différentes questions, du moins au maximum de questions, ensuite, tu peux donc les retranscrire sur la copie, retranscrire sur la fiche optique. Et surtout, à la fin, n'oublie pas de relire
D'accord? N'oublie absolument pas de relire, s'il te plaît, ta fiche optique, ta copie. Tu reprends une question par une question et tu relis. Tu vérifies que tu as bien mis dans les bonnes cases. Parce que souvent, on se trompe. Donc, prends bien le temps de faire ce travail. Oui, je suis un peu malade, c'est pour ça que j'ai un peu une voix bizarre, on va dire. Voilà, bah écoute, j'en ai terminé pour cette vidéo. J'espère sincèrement du fond du cœur qu'elle t'a plu. Si tu as des questions par rapport aux examens, par rapport au QCM justement, eh bien n'hésite pas à les poser en commentaire. Et puis, c'est des questions de manière générale sur l'organisation, tout ça. Déjà, première chose, va voir mes précédentes vidéos que j'ai sorties. Et ensuite, bah, si tu as d'autres questions auxquelles je ne réponds pas, pose-les directement en commentaire. Ensuite, par rapport à cette vidéo, eh bien, si tu l'as bien aimée, n'oublie pas de la liker, mais aussi de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche pour être informé de la sortie de chaque nouvelle vidéo. Puisque si tu me regardes au mois de décembre, sache que pendant 25 jours jusqu'à Noël, je fais une vidéo par jour pour t'aider à réussir tes examens, pour te donner des conseils et pour te booster, pour te motiver à fond. Chaque vidéo sort à 18h, donc j'espère que tu seras là demain à 18h. Je te souhaite une magnifique journée. Bisous!